Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va corriger les exercices pour le lundi 23 mars. Donc on avait deux exercices, alors le premier est tombé à un brevet, pas le deuxième. Le deuxième, je vous avoue que c'était un exercice un peu à côté, il était un peu compliqué, mais c'est pas grave, on va le corriger ensemble. Alors exercice 1. Dans l'exercice 1, on a deux fonctions, on a f de x, je la recopie comme ça c'est plus simple pour moi, x plus 6, 5 moins x, pardon. Plus x carré moins 18 et on a g de x qui fait 12 moins x. Donc on a deux fonctions. Petit 1. Calculer l'image du nombre 2 par la fonction f et par la fonction g. Donc pour rappel, pour calculer l'image de 2, c'est-à-dire f de 2, on remplace tous les x par 2. Donc ça fait 2 plus 6, 5 moins 2, plus 2 au carré, moins 18. Priorité aux parenthèses, 2 plus 6, ça fait 8, 5 moins 2, ça fait 3. Je vous rappelle que là, c'est comme s'il y avait un fois. 2 au carré, ça fait 4, moins 18. 8 fois 3, 24, plus 4, moins 18. 24 plus 4, 28, 28 moins 18, 10. Donc, voilà, on ne voit plus, f de 2 est égal à 10. Je peux calculer g de 2 ici, j'ai un peu de place. G de 2, c'est 12 moins 2, bon, ça fait 10. Donc, g de 2 égale 10. Petit 2. Choisir un nombre et calculer son image par la fonction f et la fonction g. Si on vous dit que vous avez le droit de choisir le nombre que vous voulez, vous amusez pas à prendre 15 ou 50 ou autre. Prenez un truc qui ne nécessite même pas de calculatrice. Par hasard, f de 0, ça marche bien. Généralement, 0, c'est le truc qui marche le mieux. Ça fait 0 plus 6, 5 moins 0, plus 0 au carré, moins 18. 0 plus 6, 6, 5 moins 0, 5, 0 au carré, 0, moins 18. 6 fois 5, 30, moins 18. 30 moins 18, ça fait 12. Donc, f de 0 égale à 12. De l'autre côté, g de 0. Ça fait 12 moins 0, ça fait 12. Donc, g de 0 égale à 12. Bon, même si vous n'êtes pas prof de maths ou quoi que ce soit, vous voyez là, je prends un nombre, je trouve la même chose, je prends un nombre, je trouve la même chose, il y a de fortes chances que la suite de l'exercice, c'est de montrer qu'on a toujours la même chose. Et bien justement, question 3, on veut démontrer que quel que soit le nombre pris, celui-ci a toujours la même image par f ou par g. D'accord ? Pour ça, il y a trois petites questions A, B, C. La A, on vous demande de développer x plus 6, 5 moins x. Alors pour développer, je vous rappelle que les flèches ne sont pas obligatoires, mais c'est la double distributivité. Ça fait comme ça. Donc on y va. Le x, je le donne au 5. Plus le x, je le donne au moins x. Je vous rappelle que moi, je vous conseille de mettre des plus partout, mais quand vous faites la distributivité, vous prenez le signe qui est devant. Donc x, je le donne au moins x. Plus 6, je le donne au 5. Plus 6, je le donne au moins x. X fois 5x, plus x fois moins x, ça fait moins x carré, ou plus moins x carré, ça revient au même. Plus 6 fois 5, 30. Plus 6 fois moins x, ça fait moins 6x, ou plus moins 6x, c'est pareil. On met ensemble ce qui doit être mis ensemble. Les x carré, il n'y a que moins x carré. 5x moins 6x, ça fait moins x. Et plus 30, il est tout seul. Voilà, j'ai développé. Petit b. Développer et réduire la fonction f. Donc f de x, je rappelle, c'est x plus 6, 5 moins x, plus x carré, moins 18. On doit développer ça, mais ça tombe bien, la question A nous a demandé de le développer. Donc on peut remplacer directement par moins x carré, moins x, plus 30, plus x carré, moins 18. J'ai remplacé ce truc-là parce qu'on a trouvé là, et puis ça je l'ai recopié. On met ensemble, moins x carré plus x carré, on a de la chance, ça s'en va, il n'y a plus. Moins x, il est tout seul, et 30 moins 18, ça fait plus 12. On peut le regarder par rapport à g, parce qu'ils disent que peut-on déduire, je vais le mettre dans l'autre sens, ça fait 12 moins x, j'ai le droit. Et bien ça, regardez, c'est exactement g de x. Je vous rappelle que g de x, hop, c'était bien 12 moins x. Donc petit c, on a développé la fonction f, on a trouvé la même chose que la g, donc on en déduit que la fonction f de x, c'est égal à la fonction g de x. Pour tout nombre, x.
Quel que soit le nombre que vous allez choisir, ça marchera, puisque quand on développe F, on retombe sur G. Voilà. Exercice 2. Bon, lui, j'avoue, il était un peu compliqué. Hein. Si vous avez eu du mal pour l'exercice 2, c'est ce qu'on appelle un exercice de dénombrement. Des fois, il faut avoir la bonne idée. C'est pas si compliqué que ça, vous allez voir. La nouvelle immatriculation française est entrée en vigueur le 15 avril 2009. Chaque véhicule possède un numéro à vie sur sa plaque d'immatriculation. Ce numéro est constitué de 7 caractères. D'abord une paire de lettres, le bloc de gauche, puis 3 chiffres, le bloc central, et enfin une paire de lettres, le bloc à droite. Par exemple, AB 344 EG. La numérotation des véhicules se fait alors nationalement de AA001 AA à ZZ 999 ZZ. Calculer le nombre potentiel de numéros d'immatriculation avec ce nouveau système. Alors, il y a plusieurs façons de le voir. Si on prend bloc par bloc, donc on a une lettre, des chiffres, une lettre. Si on prend endroit par endroit, la lettre qui est ici, il y a 26 lettres dans l'alphabet, donc j'ai le droit à 26 choix. Ici, j'ai le droit à 26 choix aussi. Ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 10 chiffres. Ici, il y en a 10. Ici, il y en a 10. Cette lettre-là, j'ai 26 choix. Cette lettre-là, j'ai 26 choix. Et je multiplie parce qu'à chaque fois, ça multiplie. C'est-à-dire que, par exemple, le duo de lettres, AA, AB, AC, AD, c'est comme si je faisais un arbre pondéré qu'on a déjà fait, où il y a 26 branches, et à la fin des 26 branches, il y a re-26 branches pour savoir ce qu'on a fait. Donc ça fait 26 fois 26. Donc ici, le nombre d'immatriculations possibles en France, ça serait 26 fois 26 fois 10 fois 10 fois 10 fois 26 fois 26. Donc je prends ma calculatrice. 26 fois 26 fois 10 fois 10 fois 10 fois 26 fois 26. Ça nous fait, alors, question 1. Il y a, alors, je le mets généralement à l'envers, moi, comme ça on voit un petit peu combien ça fait comme nombre. Ça fait 456 976 000 immatriculations possibles. Ce qui paraît normal de trouver un chiffre grand. Je vous rappelle que il y a quand même beaucoup de voitures en France. Donc il faut quand même qu'il y ait assez de plaques d'immatriculation pour tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a changé de système de plaques d'immatriculation. On arrivait à la fin du système précédent, on commençait à arriver à des immatriculations trop compliquées. Et tout le monde avait une plaque d'immatriculation, puisque c'est à vie. Donc votre voiture, si elle est immatriculée comme ça, jusqu'à la fin de sa vie, elle aura le même numéro. Question 2. Ah, maintenant on va rajouter des règles. C'est-à-dire qu'en France, il y a des règles. On rajoute les règles suivantes. Les lettres I, O et U ne sont jamais utilisées parce qu'elles ressemblent trop aux caractères 1, O et V. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple IU, on pourrait croire que c'est un V, tout simplement. Et le bloc SS est interdit. Le bloc SS est interdit en raison de la Seconde Guerre mondiale. Le bloc WW n'est jamais utilisé en bloc de gauche. Pourquoi? Parce que sachez-le, c'est pour les voitures, les immatriculations temporaires. Quand votre voiture, le véhicule vient d'être créé, quand il est déplacé de l'usine de fabrication jusqu'à le lieu de vente, le concessionnaire, il a une plaque d'immatriculation temporaire, c'est-à-dire qui ne sera pas définitif, et qui commence toujours par WW sur le bloc de gauche, tout simplement pour dire que c'est une plaque d'immatriculation temporaire. Calculez alors le nombre potentiel de numéros d'immatriculation en tenant compte de ces règles. Donc là, ça devient un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que on a L, L, C, 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 L, L. Donc, lettre, lettre, chiffre, 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 lettre, lettre. Ici, j'ai pas le droit à I, à O ou à U. Donc, il n'y a plus que 23 possibilités. Ici aussi. Ici, on a toujours 10 fois 10 fois 10, on a le droit à tous les chiffres. Et ici, on a enlevé I, O et U, on arrive à 23 fois 23. Donc, là en gros, 10 fois 10 fois 10, j'ai 1000 possibilités. C'est normal, les nombres de 000 à 999, donc il y a 999 possibilités, plus la possibilité 000 qui ne compte pas dedans. Ici, 23 fois 23, on a le droit à 529 possibilités. Et là aussi. Donc là, j'ai utilisé la première règle. C'est-à-dire que si je voulais calculer 529 fois 1000 fois 529, j'arrive à si j'ai enlevé les lettres I, O et U dans toute ma plaque. Mais il y a une règle supplémentaire, deux règles supplémentaires. J'ai pas le droit de mettre SS. J'ai le droit de mettre DS. Donc j'ai pas le droit d'enlever ici 22 en disant j'ai pas le droit de mettre DS. J'ai le droit de mettre DS. C'est juste le SS que j'ai pas le droit de mettre. Donc ici, je dois enlever le bloc SS. J'ai pas le droit de l'avoir. Et là, dans les 529 aussi, j'enlève le bloc SS. Il a pas le droit d'être là.
Et pareil, ici dans le premier bloc à gauche, j'ai pas le droit de mettre WW. Je vais pas enlever W ici, j'ai le droit de mettre des W. C'est juste le bloc WW que j'ai pas le droit. Donc ici, il reste 527 blocs possibles, fois 1000 au milieu, fois 528 à droite. Et ça nous fait, alors 527 à la calculatrice, fois 1000, fois 528, on arrive à 278 256 000. Bon, on a bien baissé, on a quasiment baissé de moitié par rapport au début en enlevant juste ces règles-là, mais ça laisse quand même beaucoup de possibilités. Il y a, avec les nouvelles règles, « 278 256 000 plaques d'immatriculation possibles. » Voilà, donc je vous rassure parce que je sens qu'il y en a certains qui vont me dire « Monsieur, j'ai pas compris, etc. » Envoyez-moi un mail si vous n'avez pas compris, je vous réexplique. Mais cet exercice n'est pas tombé à un brevet. C'est un exercice qui est un peu compliqué. Il n'est pas tombé à un brevet. Il nécessite un peu de recherche, etc. C'est pour ça que normalement cet exercice-là, je le donnais en devoir maison. C'est pour ça que je vous ai donné tout le week-end pour le faire. Il n'y a pas de problème. Voilà. Eh ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et prenez soin de vous.